Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme L'heure de solution, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. L'heure de solution, c'est une heure pendant laquelle on parle des thématiques autour des faits de société, autour des problèmes, autour des questions, des interrogations, des inquiétudes vécues au quotidien. L'heure de solution, vous retrouverez ce programme deux fois la semaine, le lundi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20. Le samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Nous allons encore recevoir avec beaucoup de plaisir ce soir sur ce plateau de Solution TV L'Homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, mesdames, messieurs, bonsoir. Très bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un test tiré de Jean 8, verset 32 pour dire que nous avons besoin de vérité pour être affranchis, nous avons besoin de connaissances pour être libres. Et certainement au travers des différents courriers qui seront traités ce soir, bien évidemment en parcourant la parole de Dieu, nous serons certainement une fois de plus encore édifiés. Et vous qui nous suivez à partir de Radio Solution, vous qui nous suivez à partir de Solution TV, si vous avez des préoccupations, si vous avez des requêtes, si vous avez des zones d'ombre, vous pouvez également faire parvenir vos différentes préoccupations. Les numéros sont les suivants, le 672 05 0101. C'est bien un numéro WhatsApp, donc vos messages WhatsApp sont les bienvenus. Alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous avez également une adresse email solution@compassionglobal.org. Vous pouvez également l'utiliser. Et si vous avez un smartphone, si vous avez une tablette et vous souhaitez, vous désirez vous connecter sur Solution TV, c'est possible. Vous entrez simplement le lien solutiontvonnet.myl, solutiontvonnet.myl2mr.com. Voilà donc, mesdames et messieurs, les contacts de ce programme L'heure de solution. Vous pouvez également les utiliser pour faire parvenir vos différentes préoccupations, on l'a dit. On va donc aller directement avec les courriers reçus ce soir, bien évidemment, si l'homme de Dieu le permet. Oui. Très bien, on va prendre en premier ce courrier. Il dit: Bonsoir papa, s'il vous plaît, priez pour moi afin que j'ai une vie stable et posée et que le père de mon enfant s'occupe de moi comme il le faut. Aidez-moi s'il vous plaît. Alors, c'est une femme qui parle, Tout à fait. parce qu'elle parle du père de son enfant. Euh, la première partie de son courrier est louable, hein, parce que quand on a une vie instable, n'est-ce pas, on ne peut pas être heureux. Elle dit, compris pour elle, pour qu'elle ait une vie stable Stable et et qu'elle posée. soit posée. Tout à fait. Donc, pour que la vie de quelqu'un devienne stable, la personne, n'est-ce pas, a des décisions à prendre. C'est très important. Pour que quelqu'un devienne quelqu'un de posé, quelque chose doit changer dans son caractère. Et c'est pourquoi j'aurais souhaité, pour commencer à répondre à ce courrier, que nous recourions, n'est-ce pas, à Ésaïe, Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 9, nous commencerons avec le premier verset avant de passer au chapitre 53. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alors, quand on parle des ténèbres au plan physique, c'est une obscurité profonde. Mais il y a les ténèbres spirituelles. Elle dit que sa vie n'est pas stable. Ça veut dire quoi? Elle erre, et j'en parlerai tout à l'heure en recourant au chapitre 53 d'Ésaïe toujours. Donc, elle est instable. Dans les ténèbres, on ne peut même pas avoir une direction parce qu'on ne voit pas. Et quand on parle de ténèbres spirituelles, on n'a même pas de vision. On tâtonne. Et on peut donc être victime de beaucoup de choses pas gaies. Ce qui semble être dans son cas, puisqu'elle a écrit, elle veut avoir une vie stable, elle veut être posée. Alors, la Bible déclare que ce peuple, le peuple qui marchait dans les ténèbres, le verset 1 que nous avons lu, voit une grande lumière. Voit une grande lumière. Oh, c'est très important. Il ne s'agit pas de
la lumière qui vient de l'énergie hydroélectrique, non. Ce n'est pas un groupe électrogène qui éclaire, non. Ce n'est pas l'énergie solaire, non. Donc cette lumière est une lumière spirituelle. C'est Ésaïe qui annonçait ce qui devait arriver des siècles plus tard. Il parlait là du Messie. Et c'est pourquoi quand on lit dans Ésaïe 53, verset 6, Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Ah, ah. Errants comme des brebis. Donc des brebis qui n'ont pas de berger, parce que c'est le berger qui donne une direction. Oui, il veille sur son troupeau. Donc voilà la situation de cette dame qui dit qu'elle n'est pas stable. Elle est. Nous étions errants et, verset 6, Comme des brebis. comme des brebis. Parce qu'il y a un autre passage. Ah oui, ça me fait penser à la malédiction de Caïn. Dieu disait qu'il sera errant et vagabond. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc il y a des gens qui errent et vagabondent. Et donc souffrent. Mais comme nous l'avons vu au verset 1 du chapitre 9, ce peuple-là, le peuple qui marchait dans les ténèbres, a donc vu une lumière. La lumière va éclairer. La lumière va permettre, va donner une direction. La lumière va permettre d'avoir une vision. On pourra avoir des objectifs clairs. Mais pour accomplir ces objectifs, il faudra, n'est-ce pas, des principes. Donc nous étions comment? Errants. Comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Donc pas de leader. Pas de leader. On fait. Chacun fait ce qui lui plaît. Alors, il s'agit du Messie, je l'ai dit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce que jusque-là, c'est la dimension prophétique. Parce que on verra dans les évangiles comment il a accompli les paroles d'Ésaïe le prophète. Alors, prenons les versets 3 à 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La guérison n'est pas seulement physique, la guérison aussi est spirituelle. Oui. Donc, ce peuple, le peuple qui marchait dans les ténèbres, cette femme qui marchait dans les ténèbres, doit voir cette grande lumière, Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Jean chapitre 3, verset 16. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Il y a la vie sur cette terre et il y a la vie dans l'éternité. Donc nous étions errants. Tous. Nous étions errants. Dans les ténèbres, là, on errait. Maintenant, cette grande lumière, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui qui s'est donné, comme Ésaïe l'a annoncé. Il s'est livré. Il s'est livré pour que notre vie change. Donc, quiconque veut la stabilité doit se tourner vers la source de la stabilité. C'est très important. Ce n'est pas vers une religion. Ce n'est pas vers les coutumes ancestrales. Ce n'est pas, une société secrète. C'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit au chapitre 14 de l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, c'est un passage que je cite souvent ici, je suis le chemin, la vérité et la vie. Allons-y. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ah ah. Donc, celui qui veut la stabilité, comme cette femme, doit se tourner vers Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Ce n'est pas la vie que donnent les hommes. C'est une vie dont, mon Dieu, le pilier est Jésus. Lui qui a payé le prix à la croix du Calvaire. C'est très important. C'est le point de départ. Ah oui. Et maintenant, la deuxième partie, c'est la question qui me gêne un peu. Parce qu'elle voulait que le père de son enfant s'occupe d'elle Comme il le faut. comme il le faut. Oh mon Dieu, j'aurais bien voulu qu'elle me montre un texte de loi qui prévoit comment le père, comment un homme qui a fait un enfant avec une femme a l'obligation de s'occuper d'elle. Vous savez, il y a des choses parfois qui viennent de nos traditions. Hein. Oh non, oh, c'est la mère de ma fille. Oh, oh, Jésus-Christ de Nazareth. Les fous ont la capacité aussi de faire des enfants. Alors, ça pose quel est le statut de cette femme pour qu'elle réclame. Parce qu'elle le dit, pour que le père De mon enfant. de son enfant s'occupe d'elle comme il faut. Oh mon Dieu. Ça c'est vraiment l'Afrique. Jésus-Christ de Nazareth. Oh. C'est pourquoi je suis embarrassé, n'est-ce pas, par cette exigence. Parce qu'elle exige. Elle est convaincue. Alors, pour moi, en tant que serviteur de Dieu, conformément à la parole de Dieu, il y a un lien qui est celui du mariage. N'est-ce pas, les devoirs que les époux ont. Et c'est pourquoi je m'appuierai, et je ne peux que m'appuyer sur la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5. Parce que dans la Bible, l'apôtre Paul en parle une première fois dans Éphésiens chapitre 5, et nous allons prendre un seul verset. Mon Dieu, mon roi, Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ah ah, mon Dieu, mon roi. Et nous savons ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 19. Qu'au commencement, ce n'était pas comme ça. Dieu avait dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, le fait d'avoir fait un enfant avec un homme ne confère aucun droit à la femme, ni à cet homme. Mais il y a des hommes qui ont aussi des privilèges. Et dans Colossiens, alors, peut-être il faudrait qu'on relise ce que Jésus a dit d'abord, avant de passer, d'aller à Colossiens. C'est très important, parce que quand j'ai vu Marie au pluriel, les femmes au pluriel, il faut que je lève très vite cet équivoque, parce que les gens savent utiliser, tordre la parole de Dieu, n'est-ce pas? Matthieu 19, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Alors, Matthieu 19, oui, verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, s'ils étaient mariés, je ne pense pas que cette femme aurait dit le père de son enfant. Elle aurait dit son mari, son époux, n'est-ce pas? Et on m'a raconté une somme, ça il n'y a pas très longtemps. Un jeune homme qui, au départ, bon, vous savez, dans le monde, parce que la parole de Dieu dit, prévoit que les rapports sexuels ne doivent se faire que dans le cadre du mariage. Maintenant, ne pas le faire, c'est désobéir à Dieu. Et s'exposer donc à beaucoup d'autres problèmes. Parce qu'elle parlait d'instabilité tout à l'heure. Vous savez, quand la Bible dit devenons une seule chair, tout acte sexuel est un acte de mariage. Oui. Alors, si vous allez avec quelqu'un de maudit, vous êtes contaminé par cette malédiction. Donc, si sa malédiction, c'est l'instabilité, vous deviendrez quelqu'un d'instable. Ça peut être l'instabilité au plan professionnel, ça peut être l'instabilité au plan sentimental. Oui.
Donc, pour dire que elle, vous voyez, ce n'est pas cet axe que j'avais, c'était pas la piste que je voulais explorer, mais ça me mène à ça. Elle qui veut la stabilité, j'ai dit plus haut qu'elle-même, il y a des décisions à prendre. Jésus d'abord, et après, il faudra briser au nom de Jésus tous les types tous les mariages. Vous savez, si c'était comme un compteur d'une voiture, d'une moto, il y a des gens, le compteur sera arrivé. Il y a ce que soit limité à 220. Ça y est, ça bloque à 220. J'ai dit aussi bien les hommes que les femmes. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que Jésus a eu pitié de nous. Maintenant, on vient, par sa grâce, nous sommes sauvés et on fait comme si on n'avait pas péché. Et c'est parce qu'il nous a lavés avec son sang. Mais s'il fallait subir, oh mon Dieu, mon roi, les effets de toutes les alliances sexuelles que nous avons eues, pour ceux qui ont été actifs avant, ce serait terrible. Terrible. Voilà la bonté de Dieu, voilà l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc il a payé le prix. Mais maintenant, ayant payé le prix, il est important maintenant, quand vous le rencontrez, vous l'acceptez donc comme tant votre sauveur. Vous bénéficiez de ce salut. Et il est important pour vous d'être délivré. D'être délivré. Vous savez, mon Dieu, mon roi, dans Ézéchiel, oh, je suis obligé de... je sens que je suis en train d'explorer une piste. Merci Saint-Esprit. Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 4. On pourra arrêter avant. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ah ah. Donc tu es le produit d'une relation entre un Amoréen et une Étienne. S'agissant de Moïse, la Bible dit, un fils de Lévi a épousé une fille de Lévi. Et quand on lit la Bible, comment Jacob, quand il finissait vers la fin de ses jours, il avait maudit Siméon et Lévi. Donc il y avait la colère. Et quand vous regardez comment Moïse a fini son ministère, c'est à cause de la colère qu'il n'est pas entré à Canaan, la terre promise. Donc l'influence, n'est-ce pas, du sang. Et quand il passe cette influence, c'est beaucoup plus au plan spirituel. Parce que ce qui vient du physique a une origine spirituelle. Donc, comme une IST, une infection sexuellement transmissible, qui peut se transmettre d'un homme à une femme ou d'une femme à un homme, c'est pareil avec les démons. C'est pareil avec les mauvais sorts. Donc, quand vous liez sexuellement à quelqu'un, oh, qui ait eu un enfant ou pas, on a reçu quelque chose. C'est pourquoi le ministère de délivrance est important. C'est bien d'avoir confessé. Dites-moi, le jour où vous confessez Jésus, si vous étiez endetté à la banque, est-ce que la banque va... Non, pas du tout. Hein? Non. Va effacer votre dette? C'est pareil au plan spirituel. C'est pareil au plan spirituel. Donc, il y a un travail qui doit être fait personnellement. Ah oui. C'est pour vous voir à un moment donné, certaines pensées du passé reviennent. Pourquoi le diable revient toujours? Mais c'est à vous, maintenant, de tenir ferme. Donc, son souci, peut-être, si elle va se tourner vers Jésus, dans l'objectif que le père de son enfant s'occupe d'elle, elle a raté. Elle a tout manqué. Non. Donc, elle a un objectif. Le père de son enfant. Et quand une femme veut que le père de son enfant s'occupe d'elle, est-ce que c'est seulement au niveau alimentaire? Elle a aussi besoin de chaleur. Cela veut dire quoi? Si cet homme est marié,
elle réclame sa place. Cela veut dire quoi? Si cet homme n'est pas marié, elle veut absolument. Et c'est pourquoi il n'est pas bon de commencer ces relations-là. Parce que on voit comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça va se terminer. Il y a des fins tragiques. Je connais l'histoire d'une femme, cadre supérieur, nous étions encore tout petits. Tout petits. Oh mon Dieu. Elle a fait une fixation sur un homme. Et toute sa vie, oh mon Dieu, elle a vieilli, elle n'a pas pu véritablement faire sa vie, comme on le dit. Tous les hommes qui la regardaient, non, non, c'est le père de mon enfant. Il est allé en France, il va revenir. Il faut faire très attention. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Et c'est un des pièges du diable. Non, comme c'est le père de mon enfant. Hein. Et vous les voyez souvent, les femmes. Oh, il y a un événement dans la vie de la famille, cet homme. Elle fait tout, elle raque les murs, elle s'arrange à ce que l'enfant ait l'uniforme. Elle veut montrer à tout le monde qu'elle est là. Elle est toujours à la recherche des informations concernant cet homme. C'est compliqué. Et la réciproque aussi est possible. Il y a des hommes comme ça. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, si on veut être sauvé, c'est pourquoi Jésus appelle la vie éternelle. Si vous venez à lui avec un objectif de bonheur terrestre seulement, il a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Alors, si votre objectif c'est le bonheur sur cette terre seulement, alors on ne pourra pas être d'accord avec Jésus. Il ne pourra pas vous aider. Parce que les choses qui concernent ce monde seulement, et les gens qui vivent avec cet objectif-là, ils sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc je tenais, c'est pourquoi j'ai dit la deuxième partie de ce courrier me gêne. Ce n'est pas son mari. D'où vient-il que maintenant, qu'il s'occupe d'elle? Et elle dit comme il faut. Peut-être cet homme, et vous savez que je parlais de chantage. Alors, l'histoire de ce jeune homme, l'a raconté il n'y a pas longtemps. Il se bat à la fin du mois, il vient, il offre pour offrir quelque chose et donner, n'est-ce pas, une sorte de pension pour l'enfant. Il arrive que la dernière fois, on m'a dit c'est la grand-mère qui a caché l'enfant. Et ça, c'est une forme de protestation, c'est-à-dire que ce qu'il donne là. Donc, il y a des familles, on croit que l'homme qui a fait l'enfant avec une femme doit s'occuper de cette femme. Et c'est pourquoi je dis toujours, quand on parle du développement, on parle d'émancipation, surtout quand ce sont les femmes qui en parlent, je veux bien les regarder droit dans les yeux, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Vous savez, c'est quelqu'un qui disait que la main qui donne est toujours au-dessus. Celle qui reçoit, toujours en dessous. Donc vous ne pouvez pas vouloir vous émanciper, vouloir la liberté, vouloir et être toujours en train de demander. Il y a un problème. Quel laisse cet homme faire sa vie? Si cet homme l'aimait, il l'aurait épousé. Et qu'elle-même s'organise maintenant pour aussi, n'est-ce pas, faire sa vie. Et cette organisation commence par qui? Jésus. Et Jésus va lui dire, écoutez, d'ailleurs, c'est la Bible qui le dit, nous tous qui avons suivi Jésus, nous constituons, c'est ce que Dieu il appelle l'Église, son épouse. Son épouse, donc c'est lui notre époux. Et c'est pourquoi, depuis l'Ancienne Alliance, la Bible disait, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, la femme ne doit pas se battre pour que quelqu'un l'épouse. Et c'est ça, et c'est dommage. Vous savez, le vrai problème de l'humanité est que, mon Dieu, mon roi,
le jour où la femme va véritablement prendre sa place, il y a ce que j'appelle les contradictions féminines. On veut être libre, on veut, mais on réclame, c'est-à-dire que, oh Jésus, oui, allez dans des sociétés où il y a des cantines, vous verrez, vous avez le même salaire, mais elle veut que vous lui achetez, elle veut votre billet pour avoir un repas. Il y a quelque chose, particulièrement la femme africaine. Recevoir, recevoir, recevoir. L'affranchissement passe aussi par là. Être capable aussi de donner. Être capable d'affronter, n'est-ce pas, les défis de la vie. Ah oui! Si vous êtes tous les deux cadres, allez. Pensez, raisonnez, parlez, agissez comme des cadres. Dépose-moi. Vous savez, c'est... Oh. Je parle l'Afrique, c'est mon continent. Donc, c'est le continent que je connais le mieux. Oui. Et c'est une Africaine qui a écrit. Il faut que le père de mon enfant s'occupe de moi comme il faut. Donc, c'est vraiment, c'est un privilège pour lui d'avoir fait un enfant avec elle. Donc, s'il c'était vraiment un privilège, il l'aurait épousé. Voilà. Voilà. C'est un problème, même à l'église. Vous voyez des gens qui arrivent, mais sont attachés à leurs coutumes. Or, vous ne pouvez pas suivre Jésus. Il dit on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas. Qui lui dit, peut-être Dieu a prévu un homme pour elle. Mais elle est attachée à ce passé. Et c'est un problème. Beaucoup d'entre nous. Ah oui, beaucoup sont attachés à leur passé. Jésus dit, passons à l'autre bord. Je dis non. Vous savez, l'homme a peur de l'inconnu. Mais avec Dieu, c'est pourquoi sans la foi, la Bible dit, on ne peut pas lui plaire. On ne peut pas. Sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Ce que je dis là est très important, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs. Oui, vous-même qui êtes de l'autre côté, il y en a qui sont là-bas, en Occident, mais ont encore les pensées du pays. Elle fait tout pour exister. Oh, va faire ta vie. Va faire ta vie. C'est la vérité. Pour qu'il s'occupe de moi. Cette histoire même, s'occuper, qu'on s'occupe de... Oh mon Dieu. On est déjà assujetti. Et comme j'ai dit, s'occuper là, occuper là, c'est grand O. Oh, qu'on s'occupe, même grand S. Qu'on s'occupe de moi. Peut-être il faudra donc payer le loyer, il faudra... Et une comme ça, si l'homme est marié, elle va avoir le même standing que l'épouse. C'est une troubleuse. Qu'elle a besoin de Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc si vous pensiez encore que parce qu'on a fait un enfant avec un homme, on a des droits, je suis là pour vous dire, c'est pas vrai. Et si vous faites partie des hommes là, ces hommes qui pensent que parce qu'ils ont fait un enfant avec une femme, cette femme peut épouser un homme, un autre homme. C'est tout. Et l'enfant là, bon, pour vous organiser, voir comment faire. Il y a un type, et beaucoup de mariages souffrent à cause de ça. Beaucoup de ménages des problèmes. Parce que parfois, on garde l'enfant, on appelle à des heures indues, on est nuisible. Donc, la décision de suivre Jésus, c'est la décision de mettre l'ordre dans sa vie. Et il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Vous entendrez des femmes vous diront, c'est moi qui devais épouser, mais l'autre fille là, l'autre elle a fait les remèdes. Et donc, elle vient à l'église dans le but de reconquérir l'homme. L'homme qui a déjà pris des engagements. Est-ce que c'est possible? Plusieurs fois, il y a eu des cas ici.
Ah, vraiment, je viens, vraiment, homme de Dieu, voici mon offrande. Une femme va arracher mon mari. Et là, le mari, là, vous êtes marié quand? Non, il m'avait promis et qu'après, arrête, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est déjà lié à une offrande avec un acte de mariage, tu te tiens où? Maintenant, réclamer. C'est compliqué. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai l'appui du gens, il faut apprendre à faire le deuil. Le mot déception là existe, on peut avoir été déçu. Mais il faut se tourner vers celui qui ne déçoit jamais. Celui qui est capable de restaurer votre vie, de vous redonner la joie après avoir œuvré dans votre vie. La blessure là, oh, il a guéri. Parce que quand Jésus, n'est-ce pas, annonçait solennellement son ministère, quand vous lisez Luc chapitre 4, versets 18 et 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre, ce n'est pas parce que vous n'avez rien dans les poches, parce que vous n'avez pas Jésus. Si vous n'avez pas Jésus, vous êtes sur la voie, n'est-ce pas, de la perdition. Oui. La deuxième chose, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Beaucoup marchent, vous les voyez là dehors. Essayent de bien s'habiller, cravate et tout, mais ils ont le cœur brisé. Les femmes alors, toutes sortes de coiffures, bien fringuées, bien parfumées, mais le cœur brisé. Et Jésus dit, viens avec ton cœur là. Et c'est pourquoi on doit venir entièrement. Et quand on se tourne vers Jésus, il va nous briser. C'est-à-dire l'orgueil là. Parce qu'il y en a qui continuent de se battre parce qu'ils veulent sauver la face. Non, quand on a perdu, ça ne fait rien. On n'est pas le premier à avoir perdu. Et la Bible déclare que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui. Donc, la solution c'est qui? Jésus. Et Jésus n'est pas là pour contraindre un homme de s'occuper d'une femme comme il faut parce qu'il est le père de son enfant. Cet homme va l'aider, elle, à être autonome. Et voilà le mot. L'autonomie financière. Parce que beaucoup de femmes se retrouvent dans des jougs à cause de cette dépendance. Chacun de nous devrait essayer, par la grâce de Dieu, à devenir autonome. Et Dieu veut que chacun de nous soit autonome. Parce qu'il a planté en nous des talents. Et vous voyez des gens parce qu'ils ne veulent pas faire confiance au Seigneur, que le Seigneur leur dise ce qu'il a planté en eux. Ils continuent à s'accrocher à d'autres personnes qui sont comme des béquilles. Alors qu'eux-mêmes, ils s'ignorent. Ils ont le potentiel pour réussir. Et beaucoup de femmes se retrouvent prisonnières de ce genre de relations du passé. Que le Seigneur les délivre. Le Seigneur est là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un homme a fait un enfant avec vous, il s'en est allé. Ça fait mal. Ça peut avoir brisé profondément votre cœur, mais tournez-vous vers Jésus. Et c'est son devoir de pouvoir s'occuper de l'enfant. Mais ne profitez pas de l'enfant. Non. Non. Ne profitez pas de l'enfant. C'est malhonnête. Donc pensez à votre âme. Et c'est Jésus qui sauve votre âme. Donc en lui faisant confiance, en le suivant, oh mon Dieu, mon roi, il va transformer votre vie, votre façon de voir les choses. Et vous verrez que vous étiez comme dans une cécité, un état de cécité spirituelle. Vous ne voyez pas votre potentiel. Vous voyez comme une assistée. Alors que vous avez les capacités en vous que le Seigneur voudrait, n'est-ce pas, que vous développiez. Et il veut vous aider à les développer. Faites-lui confiance. Et c'est là une des missions de l'Église. Quand je parlais tout à l'heure en citant Ésaïe 9.1,
n'est-ce pas, le peuple qui marchait dans les ténèbres, c'est cela. Les gens ils ne savent pas ce qu'ils ont en eux. Ils sont là, oh, la société les a broyés. Ils ont entendu des choses qui les ont traumatisés. Donc, ils sont pris, ils sont dans ce cafouillage. Le jour où on rencontre Jésus, la lumière, il dit, hey, viens, 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 viens. Je t'aime, je t'aime. J'ai planté des choses précieuses dans ta vie. Je veux changer ta vie. Laisse-moi le faire. Soumets-toi à moi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais il faut lui faire confiance. Voilà. Très bien. Voilà donc pour ce premier courrier. Nous avons reçu le cas de cette dame qui a écrit parce qu'elle avait un besoin, elle avait une préoccupation et certainement elle a reçu les éléments de réponse. Vous également qui suivez à l'instant l'heure de solutions sur Radio Solutions et Solutions TV. Si vous avez également une préoccupation, vous pouvez également la faire parvenir au numéro 672 05 01 01, numéro WhatsApp, ou alors vous utilisez le numéro 696 04 98 12. Voilà les contacts. Nous allons poursuivre et prendre le second courrier. Quelqu'un d'autre qui nous a écrit. Son courrier dit: Bonsoir, homme de Dieu. Je voudrais savoir, lorsque tu pries maintes fois, tu jeûnes, tu étudies la parole de Dieu pour chasser les mauvaises pensées, mais rien. Que dois-je faire d'autre, s'il vous plaît? Que dois-je faire d'autre? Vous savez, chaque fois qu'on médite la parole de Dieu, il faut déjà avoir cette confiance que cette parole, n'est-ce pas, est la solution. Cette parole est une arme. C'est important. Dieu avait dit à Josué, médite ce livre-là jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Et la deuxième malédiction que Dieu a prononcée, et dans la Bible, quand on lit Genèse, on va courir là maintenant. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Versets 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Oui. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité, très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Tout se passait au niveau des pensées. Vous savez que Dieu est omniscient. Il dit: Caïn, tu as de mauvaises pensées. Tu as de mauvaises pensées. Tu n'arrives pas à pardonner à ton frère. Il m'a fait une offrande, tous les deux vous avez fait une offrande, c'est toi qui t'es opprimé, mais j'ai agréé le sien. La faute n'est pas à lui. Tu peux te tourner vers moi pour que je te révèle ce qu'il faut faire pour que ton offrande soit agréée. Ces pensées ne sont pas bonnes. Et il dit: domine. C'est très important. La Bible déclare qu'il a été donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tout nom, à la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce qu'on le croit? Et Jésus, la parole. Donc, domine. Donc, quand on ne doit pas seulement prendre la parole, on doit se dire qu'on est en train de s'armer. Et pour savoir que l'arme est efficace, il faut bien l'ennemi. Donc, le diable revient. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 8, que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il vient avec des mauvaises pensées. Qui n'a pas de mauvaises pensées dans ce monde? Oh, et prenons un Pierre là, parce que Dieu parle de résistance. C'est très important, mesdames, c'est très important, messieurs. Il ne faut pas, n'est-ce pas, laisser le diable triompher. Non. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Ah ah. À quel moment les mauvaises pensées se manifestent?
parfois c'est après avoir rencontré certaines personnes. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Il y a toujours des décisions à prendre. Peut-être tu vas regarder certains films de violence, d'horreur, etc. On arrête. Donc on doit s'asseoir avec Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Saint-Esprit, dis-moi, cette affaire, ça revient. Je suis oppressé. Qu'est-ce qui donne accès? Parce que dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, la Bible dit, et ne donnez pas accès au diable. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à Caïn. Les mauvaises pensées là, tu peux résister. Résister avec quoi? La parole. Donc on ne croit pas qu'on ne sera pas tenté parce qu'on a cru en Jésus. Oh, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut être convaincu que la parole de Dieu est une arme que Dieu nous donne. Et nous l'utilisons avec quoi? La foi. Avec la foi. Donc, et la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc, il faut croire, croire, croire. Je pense que nous allons ouvrir la page du salut parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. La page du salut, donc. Donc, s'il y avait un autre courrier, qu'on le prenne rapidement, comme ça, oui, que je sois sûr que je n'ai pas de dette comme la dernière fois. Tout à fait, homme de Dieu, un dernier courrier. Il dit, bonsoir, homme de Dieu. J'ai besoin d'un guide religieux pour me montrer le Christ. Comment faire, s'il vous plaît? Comment faire? La religion ne connaît pas le Christ. La religion ne connaît pas le Christ. Quand on lit la Bible, Jésus a passé le temps à faire des reproches aux religieux. Dans Matthieu 15, verset 3, il a dit qu'ils ont placé leur tradition au-dessus de la parole de Dieu. Il a parlé de leur hypocrisie. C'est Dieu qui parlait quand il parlait, lui, des tombeaux blanchis. Ceux qui soignent l'apparence, mais le cœur est mauvais. Portant de grandes robes, voulant impressionner les gens publiquement. La religion ne connaît pas le Christ. Donc s'il veut un religieux, je ne pourrais pas. Je n'en suis pas un. J'ai été dans la religion, je suis né dans une certaine religion. J'ai eu un zèle particulier pour cette religion. J'ai vu des gens mourir, on disait à l'époque de persécution pour cette religion. J'ai porté la parole et on m'avait choisi comme enfant pour le faire. C'était dans une arène internationale, il y a très longtemps. Mais gloire à Dieu, j'ai découvert plus tard, plusieurs années après, que la religion n'a pas de vie. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors, moi je peux plutôt lui parler du disciple, d'un disciple du Seigneur. Il a besoin d'un disciple du Seigneur. Que vous soyez apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, c'est-à-dire enseignant, vous devez d'abord être disciple. Parce qu'il y a des gens qui abordent tous ces titres-là, les portent, mais n'ont jamais été des disciples. Et on est alors dans la religion. C'est-à-dire, on dit des choses qu'on ne pratique pas. Le disciple pratique la parole. Il a suivi l'enseignement de son maître et il le met en pratique. Voilà. Oh mon Dieu, mon roi. Vous savez, il ne sait pas, avec le temps, mon Dieu, prenons Matthieu 2. Vous allez voir les religieux. Matthieu 2, Jésus-Christ de Nazareth. Rapidement. Verset 1 à 6. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda,
Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Vous voyez, les religieux connaissaient les prophéties, pouvaient les réciter. Mais le Messie était déjà né. Ils n'ont pas eu la révélation. La religion, oh mon Dieu, ce sont les traditions. La religion n'a pas de révélation. Et quand on parle de révélation, on va parler de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Ils ont récité, mais ils n'ont pas pu identifier le temps. Mais les disciples sont conduits par le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité. Donc, et c'est pourquoi j'ai dit, si on reste quelque part, on dit on est dans une église, mais on voit le faux, on reste là. C'est que soi-même, on est un adepte du faux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est ce que Jésus a dit. Lui qui est la vérité. Donc, je peux lui parler d'un disciple. Je peux le conduire vers un disciple. Je peux lui demander de venir ici, on va l'aider. C'est pourquoi on dit que nous sommes très durs. Durs. Pourquoi on ne fait pas comme les autres? Nous essayons par la grâce de Dieu. Je dis bien, nous essayons de mettre cette parole en pratique. Ce n'est pas facile dans ce monde-ci, où les gens veulent seulement tordre. L'homme veut tordre la parole de Dieu. L'homme veut brûler les étapes. L'homme veut atteindre, n'est-ce pas, ses objectifs par tous les moyens. Ce n'est pas facile. Voilà donc la réalité. Et comme ça, il va découvrir qui est Jésus. Oh mon Dieu. Beaucoup ne parlent de Jésus que pendant des fêtes religieuses. Mais il doit voir la vie du Seigneur. L'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Donc, suivez la vérité. Suivez la vérité. Là où il n'y a pas de vérité, sachez que vous fermez les portes de l'éternité. C'est la vérité qui conduit, n'est-ce pas, à cette vie éternelle. Jésus est la vérité. Mesdames, messieurs, c'est lui. C'est lui qui sauve. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Et dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, vous savez, j'aime rappeler ces versets parce que c'est la parole de Dieu. On ne peut pas la changer. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà. Vous croyez, si vous croyez dans votre cœur et que vous confessez ce Jésus, alors vous êtes sauvé. Je peux vous aider maintenant. Tout simplement, répétez après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Et je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Aide-moi. C'est tout. Et maintenant alors, vous pouvez prier, vous me demandez au Seigneur, où veux-tu que j'aille? Toi qui es la vérité, il va vous conduire. Et si vous voulez venir ici, vous êtes les bienvenus. Gloire à Jésus. Alors, mesdames, messieurs, c'est Jésus qui avait dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, au nom de Jésus, je le ferai. Je le ferai. Quel est votre problème? Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce programme. Présentez en quelques secondes votre situation. Il peut s'agir même de quelqu'un, n'est-ce pas, d'un de vos proches. J'ai la foi. Je crois que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui change les situations. Le Saint-Esprit est le consolateur. Je vais prier. Seigneur, c'est conformément à ta parole que je prie pour cette auditrice, cet auditeur qui crie à toi en ce moment avec foi, la foi en toi, Jésus. Il croit que c'est toi qui guéris. Il croit que c'est toi qui délivres. Il croit que c'est toi qui donnes la paix.
comme il crie à toi en ce moment, oh Seigneur, honore sa foi au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois-la. Reçois par la foi ta guérison au nom de Jésus. Ce mauvais esprit qui te tourmentait, qui t'oppressait, je le chasse de ta vie au nom de Jésus. Ce démon, je le chasse de ta vie, de ta maison, de tes affaires au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est cette alliance satanique qui te fait, oh mon Dieu, qui te retient, qui te lie encore au passé. Je viens avec le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, pour briser cette alliance et te libérer. Je répands le sang de Jésus. Je l'invoque dans ta situation et je te proclame libéré au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison. Saint-Esprit, c'est toi qui glorifies Jésus. Tous cet homme, tous cette femme, tous ces jeunes gens qui crient au Seigneur avec foi en ce moment, touche-les. Touche-les. C'est ton onction qui brise le joug. Brise ce joug. Symbole de servitude et d'esclavage sur leur vie. Au nom puissant de Jésus. Ôte ce fardeau. Libère-les. Décharge-les. Oh Saint-Esprit, la religion ne te connaît pas. Mais les disciples du Seigneur te connaissent. Et je crois que tu agis en ce moment. Et c'est pourquoi recevez votre miracle, recevez votre guérison, recevez la paix du Seigneur au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, c'était encore un privilège ce soir d'avoir été à votre service. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Dis avec moi, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer, pour consoler les cœurs. Il est là pour sonder dans les cœurs les plus brisés. Il est là. Chante encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Nous proclamons, nous n'avons pas besoin de voir avec nos yeux physiques pour le croire. Il est là, il est là. Alléluia. Et voilà ce qui arrive lorsqu'il descend. Les maladies s'enfuient, les aveugles veulent, les paralytiques, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, les maladies s'enfuient, alléluia, sautent de joie par sa puissance. Les stériles enfants, les sourds entendent. Adore-le avec la puissance. Viens, Esprit de Dieu. Fais-nous sentir ta présence pleine d'amour et de force. Donne à l'âme abattue une nouvelle fraîcheur. Descends, oh, pluie abondante, coule à flot dans notre vie. Comme le chant de